Bon, aujourd'hui, on s'attaque à un truc qui va faire hurler les féministes hystériques, la violence psychologique dans le couple. On va décortiquer une analyse de la confrérie qui met un bon coup de pied dans leur fourmilière. Leur thèse, que tout le bullshit qu'on nous sert sur les méchants hommes violents et les pauvres femmes victimes, c'est contredit par les chiffres officiels. Bordel de merde, ça promet. Voilà comment on va défoncer leur argumentaire. D'abord, on va voir leur récit de pleurnicheuses. Ensuite, on va leur mettre les vrais chiffres sous le nez. Puis, on regardera des cas bien spécifiques qui les mettent en PLS. Et pour finir, on verra comment toute leur idéologie est complètement niquée. C'est parti. On attaque direct, dans le dur. Le cœur du sujet, c'est ce clash monumental entre leur propagande et la réalité des faits. D'un côté, leur baratin, de l'autre, les stats. Faut bien comprendre cette opposition, parce que c'est ça qui fout tout leur système par terre. Alors voilà le combat. À gauche, la version des pleurnicheuses pro. Win-win, le patriarcat, les hommes sont des monstres. Le grand récit dominant, leur fonds de commerce de cassos. Et à droite, bordel, les chiffres, les vrais. Ceux qui montrent que leur délire de clochard idéologique ne tient pas une seconde. Faut arrêter les conneries. Maintenant, passons aux choses sérieuses. On va sortir l'artillerie lourde, les données de l'INSEE et de l'INED. C'est pas l'avis de 3 pétasses en carton sur Twitter, là. C'est du concret, du solide. Voyons ce que ça dit vraiment. Premier repercute, l'enquête de l'INSEE de 2019. C'est pas une petite enquête de merde, c'est un truc massif. Ils ont demandé aux gens, hommes et femmes, ce qu'ils subissaient comme violence psychologique dans leur couple. Accrochez-vous bien. Pour les insultes, premier constat qui calme, 3,6% des femmes déclarent s'en prendre plein la gueule. C'est plus que les hommes, à 2,2%. Bon, ça va encore dans leur sens. On va voir la suite. Là, ça devient intéressant. Pour la dévalorisation, le fait de se faire rabaisser en permanence, l'écart se creuse. 7,7% pour les femmes contre 4,6% pour les hommes. Ça commence à faire beaucoup, non? Et pour le chantage affectif, pareil, les femmes sont encore devant. Donc sur ces 3 points, les femmes déclarent être plus souvent victimes. Mais attention, c'est là que ça devient vicieux et qu'on va voir le retournement de situation. Et bim, l'enquête virage de l'INED vient tout retourner. En gros, les mecs disent plus souvent qu'ils sont des victimes et les femmes avouent plus souvent être les connasses qui commettent ces violences. Alors c'est qui le problème, bordel de merde? Ça me fout en rogne. C'est pas fini, le carnage continue. On va maintenant zoomer sur des groupes précis. Les jeunes et les couples où il n'y a pas de mecs. Juste pour voir si leur excuse du patriarcat tient la route quand il n'y a pas de patriarche trou du cul dans l'équation. On prend les jeunes étudiantes, le futur de la nation, paraît-il. Une étude sur presque 2000 d'entre elles. On leur a posé des questions sur leurs relations amoureuses et les réponses sont savoureuses. Alors là, c'est le pompon. Chez les jeunes, non seulement la violence psy est symétrique, mais en plus, les nanas admettent en faire plus qu'elles n'en subissent. Voilà la génération déconstruite. Des poufiasses qui ouvrent leur gueule sur les mecs, mais qui sont les premières à faire de la merde. La question qui tue, celle qui fait exploser en vol toute la rhétorique féministe. S'il n'y a pas d'homme, il ne peut pas y avoir de violence patriarcale, non? Alors, qu'est-ce qui se passe dans un couple de femmes, par exemple? Le paradis sur Terre? Laissez-moi rire. Et voilà la réponse. C'est pas une opinion, c'est le CDC américain, des pointures. Les taux de violence conjugale les plus élevés, on les trouve dans les couples de lesbiennes. Alors les fragiles mentales, on explique ça comment? Le patriarcat invisible? Faut arrêter le délire. Avec toutes ces données, on arrive à la conclusion logique. Leur mouvement n'est pas une lutte pour l'égalité, c'est une putain d'idéologie toxique, une secte de débiles qui refusent de voir la réalité en face. Voilà leur mode opératoire, c'est simple comme mon jour. Premièrement, quand un chiffre ne leur plaît pas, hop, poubelle. C'est du déni, pur et simple. Deuxièmement, un homme est un trou du cul, coupable par définition, fin de la discussion. Et troisièmement, elles ont tellement chialé qu'elles ont réussi à niquer le système judiciaire pour qu'il soit toujours de leur côté. Ce tableau résume tout le foutage de gueule. D'un côté, leur bullshit de « les hommes sont le problème ». De l'autre, les chiffres qui disent que non seulement c'est symétrique, mais que les femmes sont souvent les pires dans le domaine de la violence psychologique. Le choc est total. On finit là-dessus. Quand les faits contredisent le conte de fées des féministes, on fait quoi? On continue d'écouter les connes qui crient le plus fort ou on regarde la vérité en face? La réponse semble évidente, mais vu l'état du monde, visiblement, beaucoup préfèrent encore se vautrer dans le mensonge. Pathétique.